Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais procéder à la guidance pour les Gémeaux, signe solaire, lunaire et ascendant pour le mois d'octobre 2022. Si vous souhaitez voir le tirage sentimental, n'hésitez pas à aller voir la playlist septembre-octobre pour tout ce qui est sentimental pour tous les signes. C'était fait déjà depuis un moment. Et puis là, je vais faire le général pour le mois d'octobre. Et ensuite, la semaine prochaine, je vais commencer le mois de novembre. Allez, c'est parti. Donc, vous serez dans les premiers parce que là, je vous ai fait un peu en dernier. On va aller voir l'énergie que vous devez avoir pour le mois. Là, on vous parle de choix. On vous dit, souvenez-vous que vous avez toujours le choix. Voilà, vous allez devoir... alors, soit vous allez avoir un choix à faire, soit on va vous dire que, de toute manière, vous avez toujours le choix, vous êtes libre. Pour certains, certainement, vous êtes libre de faire le choix de quelque chose. Vous avez toujours le choix. Voilà. Vous n'êtes pas, c'est pas obligatoire. La vie, on vous laisse toujours votre libre arbitre. Allez, on va aller voir au niveau tarot de Marseille. Et on vous parle de la roue de fortune. Et on vous parle de l'as de coupe. Donc là, on voit quelque chose qui tourne. On vous dit, de toute manière, c'est peut-être pour ça qu'on vous dit de faire le choix. Parce qu'à un moment donné, si vous voulez que les choses bougent dans votre vie, si vous voulez l'accomplissement, la joie, le bonheur, le consentement, l'enthousiasme, la plénitude, on vous dit qu'il va falloir faire tourner cette roue favorablement. On parle d'opportunités qui vont se présenter à vous et qui vont vous redonner du dynamisme. Il y aura des changements très rapides et du succès. Donc peut-être que là, ça dépend peut-être d'un choix que vous devez faire. Mais on vous dit quand même qu'il y a l'as de coupe qui est derrière. Donc c'est un accomplissement au niveau émotionnel quand même. Et bien c'est plutôt pas mal comme combiné ça. Allez, on va aller voir avec l'oracle de Lana. Ça, c'est le mot. Alors, on vous parle de rencontre. On vous parle de magie. Donc, il y a une rencontre magique ici. Il y a quelque chose, une belle rencontre qui va se faire. On me parle de loisir. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un en faisant un loisir. Alors, ça peut être aussi, pas forcément une rencontre amoureuse. Ça peut être une rencontre amicale, une rencontre professionnelle. On vous dit qu'il va falloir suivre votre intuition et on vous dit que vous avez les clés entre vos mains. On me parle d'adulte. Agissez en adulte, on vous dit aussi. Vous voyez, donc vous avez, ne soyez pas comme un enfant en train de vous dire qu'est-ce que je fais, blabla. Là, on vous dit vous êtes un adulte, vous savez prendre les bonnes décisions, donc n'ayez pas peur. On me dit que vous êtes protégé. Alors peut-être que vous avez peur aussi de la magie et la protection. Moi, ça me fait penser peut-être que vous avez peur de... Ouais, c'est ça, on me parle d'envoûtement. Vous avez peur d'être peut-être dans des mauvaises énergies, d'être envoûté par la personne, vous voyez, de perdre vos moyens. Mais là, on vous dit que vous êtes protégé, n'ayez pas peur. Et on vous dit aussi, la nature, c'est aussi lâcher prise, c'est aussi vous recentrer, c'est vous reconnecter aux choses essentielles. Peut-être que vous avez besoin, on vous dit aussi de vous faire nettoyer, voyez, nettoyer vos énergies, aller dans la nature. Ça peut être aussi, comment je pourrais dire ça, faire des randonnées. Voilà. Après, ça peut être aussi une rencontre lors de quelque chose aussi que vous allez faire, peut-être en rapport avec la nature. Bon, en tout cas, on me parle de communication ici. Il y a des communications qui vont avoir lieu. Et on me parle d'amour, de choix à faire. Donc là, on voyez, le choix revient encore. Donc peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un, vous n'allez pas savoir, vous allez avoir peur parce que je ne sais pas dans quelle situation vous êtes actuellement. Mais là, on vous dit quand même qu'il va falloir faire un choix. On parle de l'amour quand même. C'est vraiment une rencontre, à mon avis, qui va vous questionner. Bon, ça commence bien. Allez, je vais faire l'oracle Béline. Après, l'as de coupe, pour moi, c'est quelque chose qui est assez fort. Ça peut être aussi une rencontre avec quelqu'un. Ça peut être une âme sœur ou une flamme jumelle. Parce que là, c'est vraiment un amour très, très fort. Alors, on vous parle de plaisir. On vous dit, oui, campagne santé. Vous voyez, encore une fois, on vous redemande d'être dans les plaisirs, de repartir dans des plaisirs de la vie. Campagne santé, ça peut vouloir dire justement, prenez soin de vous. Ça peut vouloir dire aussi, vous voyez, aller dans la nature. Ça peut être méditer, ça peut être vous faire chouchouter, vous faire masser, faire un soin énergétique. Ça peut être aussi tout simplement aller revenir à l'essentiel. Faire du repos aussi. On me dit aussi peut-être d'être dans le plaisir de la famille, de retrouver les plaisirs en famille, les plaisirs aussi de la table, de peut-être faire des invitations, accepter des invitations. On vous dit ça fait partie du destin. On parle de destinée, vous avez la clé entre vos mains. On vous dit vous avez une décision à prendre.
On vous dit soit vous êtes dans le partage, soyez dans le partage, dans tout ce qui est familial. On vous dit reprenez-vous. Je ne sais pas ce que vous avez vécu, hein, mais on me parle d'honneur. Vous voyez, il y a des choses qui reviennent. Vous êtes de nouveau mis à l'honneur, on vous dit. Suite à un départ. Vous voyez, il y a des choses qui partent en fait. Hein. J'ai l'impression que... Alors peut-être que pour certains, vous allez faire un repas. Moi, je vois quelque chose, peut-être une fête, parce que vous partez peut-être dans une autre région. Ça peut être aussi dans un autre pays, hein, pourquoi pas. Et du coup, peut-être que vous êtes un petit peu... vous n'êtes pas bien, vous ne savez pas trop comment faire. Hein, ça peut être ça aussi. Alors peut-être pour d'autres, c'est peut-être aussi une séparation qui est en train de se faire et c'est compliqué. Hein, vous êtes peut-être dans les dernières semaines. Hein. On vous dit qu'en tout cas, là, actuellement, vous êtes dans l'incertitude. Vous avez beaucoup de troubles et d'hésitations, vous voyez. Donc, quand vous êtes dans des troubles et des hésitations, c'est important de vous reconnecter à vous-même et d'aller demander à votre âme ce qui est bon pour vous. Hein, et vous faire aider peut-être aussi. Et là, on me parle de renommée. En tout cas, vous allez retrouver la renommée. Ça fait partie de la destinée de votre destin. Ce que vous êtes en train de vivre actuellement, les doutes et les incertitudes, on vous dit ne vous inquiétez pas, vous allez retrouver votre renommée. Alors peut-être que ça peut être des soucis de santé également. Hein. Mais on vous dit ne restez pas dans votre coin, soyez avec votre famille, allez dans les plaisirs de la vie. Voilà, ça c'est important. Hein. Et on vous dit lâcher prise aussi, faites preuve de sagesse et de bon raisonnement. On vous parle de lucidité et d'écoute aussi, de tempérance, vous voyez, soyez tempérés, voilà. Je ne sais pas ce que vous vivez, j'aimerais bien le savoir, si vous pourriez me le dire. Et bon, quoi qu'il en soit, on vous demande quand même de ne pas vous disperser. Allez, on va aller faire le petit Lenormand. Alors, on parle de souffrance, vous allez faucher les souffrances. Il y a quelque chose que vous devez faucher ici. En tout cas, il y a quelque chose qui s'arrête. Hein. La croix, c'est la fin de quelque chose. Ça peut être vous qui allez faucher vos blessures, vos blocages. Vous avez peut-être besoin de partir vers autre chose. Après, il y a peut-être le décès de quelqu'un aussi. Hein. Je ne sais pas, hein, la croix, ça peut me faire penser à ça également. Peut-être un deuil dans la famille. Alors, on vous dit que vous allez retrouver la stabilité. On me parle d'ancrage ici. Vous avez la clé pour retrouver votre stabilité. On vous dit connectez-vous. L'étoile, pour moi, c'est se connecter à la source. C'est connectez-vous à votre âme aussi. Il y a l'accomplissement d'un souhait aussi qui peut se faire. Avec l'étoile, c'est quelque chose de beau. Hein. C'est comme l'accomplissement d'un rêve, d'un souhait. On vous parle aussi de quelque chose en rapport avec une administration ici. On vous dit qu'il y a quelque chose de stable qui se met en place. Hein. Vous trouvez la clé. Alors, je ne sais pas l'administration, si c'est notaire, si c'est les impôts, ou ça peut être plein de choses. Ça peut être aussi votre travail. En tout cas, vous trouvez, il y a quelque chose qui s'arrange ici. Et on me dit, lâchez vos masques. Bon, là, on voit quelque chose. Vous partez il y a quelque chose qui bouge par rapport à une administration ou... je vous dis un employeur, hein, on vous dit vous allez partir. Il va y avoir une proposition, on me dit que vous allez devoir observer à la loupe quelque chose, mais vous avez la clé entre vos mains. On me dit que vous allez avoir des nouvelles, vous trouvez la clé. Il y a quelque chose qui s'arrange ici. Hein, et vous retrouvez, on me parle aussi de peut-être de quelque chose en rapport avec une évolution. Ici, il y a quelque chose qui va évoluer. Alors, on parle d'une femme ici, peut-être aussi. Alors, peut-être que vous avez des masques, si vous êtes une femme, vous avez peut-être des masques à aller nettoyer. Ou ça peut être vous, par rapport à une femme, il y a peut-être eu des tromperies, des choses compliquées. Et là, on me dit que vous trouvez la solution. Hein. Vous allez de nouveau observer les choses. Il y a une évolution, on parle d'ancrage. Ça peut être aussi quelque chose en rapport avec la famille. Vous voyez l'arbre généalogique. Voilà. Donc, pour moi, il y a peut-être aussi des choses à aller travailler au niveau de votre transgénérationnel. Parce que là, on parle de masques par rapport aux femmes. Alors, ça peut être les femmes de votre transgénérationnel, du côté maternel, ou même les femmes en général. Hein, il y a peut-être des soucis. Donc, si vous souhaitez avoir un diagnostic, n'hésitez pas à me contacter, pattyangel@outlook.fr. Vous m'envoyez nom, prénom, date de naissance, une petite photo si vous avez. Et moi, je vous dis les blocages que vous avez. Bon, il y a un petit peu d'attente. Bon, là, j'ai rattrapé un peu mon retard, mais bon. Et moi, derrière ça, je vous fais un petit diagnostic pour vous dire si vous avez plutôt des blocages transgénérationnels, karmiques, enfants intérieurs, qu'est-ce qu'il faut aller travailler et les soins appropriés. Hein. Parce que là, j'ai l'impression quand même qu'il y a des choses qui vous bloquent. Et campagne santé, ça me fait penser quand même à tout ce qui est émotionnel quand même. Hein. Alors, l'oracle des mantres, qu'est-ce qu'il vous donne comme conseil? Oh, j'ai mélangé 2 cartes ici.
J'espère qu'il n'y en a plus. Alors, on vous parle de découvrir le bonheur. Je me permets d'être satisfait exactement tel que je suis. Voilà, là on vous demande d'être bien avec vous-même à l'instant T. Voilà, de ne pas vouloir trop peut-être demander, d'être pas trop insatisfait. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Et arrêtez peut-être de trop vous enquiquiner l'esprit à vous dire mais ça pourrait être mieux ou je ne sais quoi. Hein. Peut-être que c'est vous qui faites des fausses idées. On vous dit lâcher prise, ne cherche pas à lutter au risque de t'épuiser. Laisse faire les choses car ce qui doit arriver arrivera. Vous voyez, donc c'est bien ça. Hein. Arrêtez de trop être omnibulé, lâchez prise parce que de toute manière avec l'univers on ne contrôle rien. Hein. On a notre libre arbitre mais à des moments voilà, il faut lâcher prise, laisser l'univers faire ce qu'il a à faire. Et voilà, se donner complètement à l'univers et dire voilà, je laisse l'univers m'apporter les surprises qu'il veut m'apporter. Vous voyez, c'est normalement l'univers ne veut rien de méchant contre vous. Hein. S'il y a des choses compliquées dans votre vie, c'est que vous devez comprendre quelque chose. C'est pas pour vous enquiquiner. Hein. Et on vous parle de puissance. On vous dit il faut être fort, il va falloir être déterminé. On parle de courage et de fermeté dans vos convictions. Là, il va falloir vraiment montrer votre niaque, en fait. Vous voyez, faire le choix nécessaire et y aller. Hein. Montrer votre puissance. Hein. Vous êtes puissant. Donc, n'ayez pas peur. Allez, on va aller faire le sentimental avec l'oracle du langage amoureux. Et après, je ferai l'oracle de la destinée. Alors, on vous parle de lieu de vie, maison, foyer... Et on me parle d'ouverture, hein, possibilité, opportunité, déclic. Vous voyez, il y a un déclic par rapport au lieu de vie. Pour ça, tout à l'heure, je voyais des gens qui allaient partir, moi, dans d'autres régions, ou déménager, ou je sais pas. C'est peut-être ça, hein, peut-être que vous avez un choix à faire par rapport à ça. Ou par rapport aux professionnels aussi. Hein. Alors, on vous parle de l'ouverture ici, de commencement. En fait, il y a quelque chose qui s'ouvre vers un nouveau commencement, mais on vous dit qu'il faut laisser du temps et oser se lancer. Vous voyez, il y a quelque chose qui vous enquiquine, hein. Vous n'osez pas faire quelque chose que vous voudriez faire, mais vous ne savez pas comment y aller, j'ai l'impression. On parle d'échange, de rupture ici, hein. On parle de rupture. Donc c'est peut-être ça, vous allez peut-être rompre avec quelqu'un parce que vous devez partir. Il y a peut-être une relation où la personne ne veut pas vous suivre, peut-être dans vos envies. C'est peut-être ça aussi, hein. Je ne sais pas, hein. Peut-être je fais un scénario de film, mais c'est un peu ce que je ressens. Et on vous dit que là, il y a un commencement, il y a quelque chose, on me dit que vous recevez des nouvelles. Il y a des communications et on vous dit aussi qu'il faut laisser un peu de temps par rapport à la solitude. Et là, on me dit que de toute manière, vous avez envie de... Ouais, vous avez envie de vous sentir plus attirant. Alors peut-être que pour certains, au niveau... vous venez peut-être de vous séparer et là, il y a une nouvelle personne qui arrive dans votre vie et vous avez des peurs. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure dans le premier jeu. Donc là, on vous dit, osez vous lancer, laissez-vous du temps. C'est pas parce que vous allez vous lancer, vous avez toujours le choix, c'est peut-être pour ça la carte du choix. Hein. Ouvrez-vous tout en étant, enfin, comment je pourrais dire ça ça va vous aider à de nouveau reprendre confiance en vous. Mais là, j'ai l'impression que c'est comme si vous osiez vous lancer avec quelqu'un. On me dit c'est comme si vous vous sentiriez infidèle par rapport à l'entourage familial. Alors, je sais pas pourquoi on vous dit ça. Peut-être par rapport à vos enfants. Alors, peut-être pour d'autres, c'est peut-être vous êtes en couple et vous avez une attirance pour quelqu'un également et du coup, vous ne savez pas quel choix faire, ça peut être ça aussi. Pour d'autres, ça peut être aussi, là on parle d'entourage familial et d'infidélité. C'est peut-être justement aller nettoyer quelque chose qui appartient à votre transgénérationnel. On revient là-dessus, excusez-moi d'insister. Mais moi je pense qu'il y a quelque chose à aller nettoyer par rapport à la blessure de trahison, l'infidélité. Peut-être que vous portez cette mémoire-là et du coup ça vous rend, ça vous perturbe et ça vous enquiquine dans cette vie-ci. Ça peut être ça aussi. Et du coup ça vous empêche d'être enfin vous avez peut-être peur d'aimer et d'être aimé parce que vous avez peut-être été déjà souvent trahi ou vous, c'est vous qui trahissez, hein, ça peut être ça aussi. Enfin il y a quelque chose dans ce goût-là, hein, aussi. Bon, ça va pas parler à tout le monde. Hein. Allez, on va faire l'oracle de la destinée et après je finirai avec l'oracle des amoureux. Oui, on me dit que vous avez des défis et des problèmes à relever ici. Hein. Vous êtes dans une phase de pause. Ouais, il y a un choix à faire. Vous voyez, la carte du choix, elle est sortie 3 fois quand même. Hein. On dit que vous êtes dans des attentes non comblées. Là, du coup, vous êtes plutôt en mode ermite. Hein. Vous êtes plutôt en introspection actuellement.
Parce que, alors à mon avis, peut-être vous êtes en couple aussi et vous savez pas trop quoi faire. Hein, je pense qu'il y a des défis, des problèmes dans votre couple, ou c'est peut-être vous qui n'arrivez pas à rencontrer quelqu'un non plus, et vous êtes plutôt en mode ermite actuellement. Vous êtes dans une phase de contemplation, il y a quelque chose qui pourrait se résoudre, on vous dit. Hein. Vous êtes dans la nostalgie, mais j'ai l'impression que vous êtes trop aussi... peut-être que pour certains, vous êtes encore trop dans des attentes du passé. Vous voyez, peut-être que la tradition, on me parle de nostalgie du passé ici. Alors, on vous dit de laisser aller le passé, oui, c'est ça. Et soyez dans le changement. Et on vous dit de reprenez votre pouvoir personnel. Arrêtez de penser toujours au passé. Peut-être que pour certains, vous avez peur de la trahison ou je ne sais pas, vous avez une image de l'amour qui est faussée. Peut-être que, je ne sais pas, ça peut être plein de choses, des mémoires que vous portez. Du coup, vous voyez pas le couple comme tout le monde le voit. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Donc, lâchez prise par rapport à ça également. Hein. Je pense qu'il faut, là, on vous demande de lâcher prise, hein, carrément. Ah bah il y en a deux. On vous dit au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse, fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Donc ça va avec le choix. Hein. Et on vous dit, les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Voilà, donc là il faut vraiment faire le vide en vous et vous dire qu'est-ce que je veux vraiment, qu'est-ce qui est bon pour moi. Hein. Et arrêtez ne repartez pas dans le passé ou dans le futur, soyez dans l'instant présent. Et prenez les bonnes décisions. Voilà, je vous souhaite une belle journée, puis je vous dis à bientôt. Merci, au revoir.